Monsieur le Premier adjoint, mes chers collègues, il était juste que nous ayons ce débat sur la transformation de la gare du Nord, non seulement parce qu'il s'agit d'une des gares les plus importantes de la capitale, mais aussi parce que depuis 18 mois, vos changements de pied sur ce dossier ont été nombreux. Certes, l'opération est complexe et le calendrier contraint, conduite par la SNCF qui en assure le financement. La rénovation de la gare du Nord doit être réalisée tout en continuant à assurer sa fonction première pour les usagers, pour tous les usagers des grandes lignes, de la banlieue, plutôt des communes du nord de la capitale, et de l'Eurostar. Fidèle à sa politique de rénovation, la SNCF et sa filiale dédiée Gares et Connexions financent les travaux en aliénant une partie des surfaces au privé qui construira des bureaux et des surfaces commerciales. C'est ce qui a été réalisé à Saint-Lazare, est en cours d'achèvement à Montparnasse et sera mis en œuvre à Austerlitz. Qu'on l'approuve ou pas, il est clair que la SNCF n'a pas financièrement d'autre solution, sauf à imaginer une intervention de la commune sur laquelle la gare est implantée. Il n'empêche que les conséquences sur les quartiers environnants, notamment sur le 10e, seront importantes en raison du grand nombre des emprises des voies ferrées et à terme du volume des commerces créés et des flux de clientèle qui leur seront associés. Mes chers collègues, peut-on continuer à laisser Gares et Connexions créer des centres commerciaux dans les gares parisiennes sans réelle étude d'impact sur l'activité commerciale environnante, que l'influence soit directe dans un rayon de quelques centaines de mètres ou plus lointaine en pesant sur l'appareil commercial des arrondissements voisins, en l'occurrence des 9e, 18e ou 19e arrondissements. Dans un pays, la France, où le pouvoir d'achat stagne ou croît faiblement pour la majorité de la population, où le taux de croissance ne dépasse pas 1,5% quand nous aurons fini avec le Covid-19, peut-on créer ou laisser créer des milliers de mètres carrés de commerce supplémentaires ? Conçu par le groupe familial Auchan, ce centre commercial attirera non seulement les usagers de la gare, 900 000 par jour à l'échéance 2030, mais également les Parisiennes et les Parisiens des quartiers environnants, voire de plus loin, car par la ligne 4, la gare du Nord est reliée non seulement à la gare de l'Est, mais également à la gare Montparnasse et à la rive gauche. Mes chers collègues, la séquence que nous avons vécue depuis juillet 2019 restera comme l'exemple de ce que nous ne voulons pas revoir. Elle illustre également les faiblesses et les dérives de la méthode Micica. Consultation à la va-vite, approximation des études, verbatim évolutif selon les interlocuteurs. Notre ancien collègue, par ailleurs très sympathique, mais ressemblait quelquefois davantage à un bonimenteur de foire qu'à un adjoint. Mais il est vrai qu'il n'est pas le seul aujourd'hui. Intervenant un an avant les élections municipales, ce dossier constituait un véritable défi pour l'exécutif. Il est surtout l'exemple de ce que nous ne voulons pas voir reproduit sur Montparnasse ou sur Charenton-Bercy, alors que nous allons travailler pendant 3 ans à la définition d'un nouveau PLU. Ce qui s'est passé représente un exemple de concertation bâclée et de revirement pour aboutir à un projet dont nous souhaitons que les dernières évolutions ne compromettent pas la faisabilité et ne transforment pas cette gare majeure, ça a été dit par les orateurs précédents, et ça sera rappelé par Rudolf Granier et Geoffroy Boulard, qu'on ne transforme pas cette gare majeure en chantier insupportable pour les riverains et les millions de passagers qui vont y transiter. Rappelons que la première épure du projet soutenu par Jean-Louis Micica avait prévu un gonflement maximal des surfaces commerciales, et c'est ce projet qui a suscité l'ire des riverains, puis celle de la mairie du 10e et d'une partie de la majorité sortante. Il a fallu alors rétro-pédaler fortement sur un projet lancé officiellement en 2015 et approuvé béatement pendant 4 ans. Les négociations menées à marche forcée pendant plus de 6 mois ont finalement permis à l'État de délivrer cet été un nouveau permis de construire, validant le dégonflement du volume du centre commercial et ouvrant la voie à un démarrage effectif des travaux. Mes chers collègues, nous sommes au début d'une nouvelle mandature qui verra se développer des projets importants
J'en ai déjà parlé, notamment Bercy-Charenton et Montparnasse, et puis d'autres, qui ont été d'ailleurs, pour ces deux derniers, largement définis à marche forcée avant les élections municipales. Nous souhaitons donc vivement que leur accompagnement territorial et médiatique soit à l'opposé de l'opération Gare du Nord. Enfin, nous vous demandons de suivre avec beaucoup d'attention les aspects environnementaux de ce vaste chantier. La santé environnementale des Parisiens et des riverains immédiats, comme de ceux résidant dans un périmètre plus large, car les poussières, elles volent sur quelquefois quelques kilomètres, c'est notre priorité, je pense, sur tous les bancs de cette Assemblée. Il faut donc que ce chantier soit mené de façon exemplaire dans l'intérêt des Franciliens, des usagers de la gare et de tous les Parisiens.